Tu as dormi comment? Très mal. Mon père a laissé 7 messages sur mon téléphone. Tu les as exemptés? Tu les as écoutés? Le premier seulement. Il dit que j'ai honte de ma famille. Que je cours après des rêves de petite fille. Amara, ça va? Pas vraiment. Et Kofi, tu lui as dit quelque chose après hier soir? Non, rien. Amara, non, je ne peux pas lui faire porter ça. Qu'est-ce qui se passe? Si mon père apprend que c'est lui, il détruira tout. Amara, tu te bats pour les rêves des autres dans ton travail. Des maisons, des espaces où les gens peuvent vivre librement. Pourquoi tu ne te bats pas pour le tien? Amara, Kofi, faut qu'on se parle. Ce soir, c'est important. Monsieur Bello, je ne vous cache pas que j'ai été surpris de l'absence d'Amara. Elle est jeune, têtue comme ça m'était, mais elle comprendra. J'ai entendu parler d'un certain Kofi Mensah, un entrepreneur du quartier, il paraît qu'il tourne autour d'elle. D'où tenez-vous ça? Je m'informe. C'est mon droit, non? Avant d'engager ma vie avec quelqu'un, je règle ce problème. Vous avez ma parole. Tu m'as l'air d'une femme qui a beaucoup réfléchi depuis hier soir. Kofi, mon père veut me marier à Richard Fouda. Là, il a déjà commencé les démarches. Si je choisis toi, je perds ma famille. Tu savais? Je sais. Tu savais, elle parle. Surtout quand les familles importantes bougent. Amara, je t'ai laissé l'espace dont tu as besoin. Je ne suis pas riche comme Fouda. Je n'ai pas les relations de ton père. Mais je t'aime, Amara. Et je crois que tu le sais depuis longtemps. Si je choisis toi, je perds en famille. Et si tu ne choisis pas, est-ce que tu te retrouves toi-même? Il y a un garçon, un certain Kofi. Elle le voit. Je sais. Tu savais et tu ne m'as rien dit? Parce que tu aurais réagi exactement comme tu réagis. Moi aussi, j'avais quelqu'un avant toi. Quelqu'un que ma famille n'approuvait pas. C'est différent. Pourquoi? Parce que c'est ta fille et non plus ta femme? Ou parce que tu as peur de te souvenir de ce que tu as toi-même abandonné pour plaire à tes parents? Je veux juste qu'elle soit protégée. Alors commence par l'écouter. Je veux tout savoir sur ce Kofi Mensah, son entreprise, ses finances, ses faiblesses, tout. Tu crois que l'amour suffit, petite? Dans ce monde, c'est l'argent qui décide. Tu as pensé à ce qu'elle a dit? Toute la nuit. Et? Je veux rencontrer ce garçon. Pour lui parler? Pour le voir. Pour comprendre ce qu'elle lui trouve. Ce n'est pas une capitulation, Cécile. C'est de l'information. Alors? Monsieur Mensah, Richard Fouda à l'appareil. J'ai entendu parler de votre entreprise. J'aimerais vous proposer un café, un partenariat potentiel. Richard Fouda, Teto, du genre qui peut changer une carrière. Ou la briser, dites-moi les faits. Dites-moi l'heure et le lieu. Du genre qui peut changer une carrière. Ou la briser, à vous de voir. Bon, dites-moi l'heure et le lieu. Vous connaissez Amara Bello. Je sais que vous avez des sentiments pour elle. C'est touchant, vraiment. Mais Amara est destinée à un avenir que vous ne pouvez pas lui offrir. Les deux sont liés. J'irai droit au but, Mensah. Vous êtes un homme intelligent, je perds rarement mon temps avec des gens ordinaires. Vous connaissez Amara Bello. Les deux sont liés. Écartez-vous d'Amara et j'investis 2 milliards dans votre prochain projet. Continuez dans cette direction et je m'assure votre entreprise ne gagne plus un seul appel d'offres dans cette ville. Bonne journée. J'ai tout refusé. L'appel barre la menace. Il n'avait pas le droit de te mêler à ça. Je suis venu parce que tu mérites de savoir qui il est vraiment. Mon père veut te rencontrer. Et toi, tu as refusé 2 milliards.